frères et sœurs, bonjour bien-aimés en Christ. Euh, voilà, je suis le frère Guillaume, je suis un chrétien et je voulais partager avec vous un petit peu ce témoignage, parce que j'ai pas une histoire extraordinaire, mais en tout cas, je voulais vous faire cette vidéo comme un appel, un message d'espoir à ceux qui croient pour les renforcer et à ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas encore rencontré Jésus pour essayer de les amener sur ce chemin. Donc en fait, moi, je suis un jeune Français sans histoire. Je suis élevé dans un milieu catholique, mais qui pratique à la maison, donc loin de entre guillemets de l'Église catholique. Donc j'ai cette éducation chrétienne. Bon, malheureusement, et je le regrette, Euh, dans mes années de jeune adulte, je me suis éloigné de la parole. J'ai fait plein de choses et que j'aurais pas dû faire. Mais voilà, j'étais dans le monde, même si me revendiquais toujours comme croyant. Quand on me posait la question, est-ce que tu crois? Je disais oui, oui, oui. Mais disons que je pratiquais pas, mais alors, pour le coup, pas du tout. Voilà. Et puis ma vie était vide. Pourtant, j'avais bon niveau d'études, bon boulot. Revenu tout à fait correct, niveau de vie tout à fait bon, pas d'histoire. Et puis ma vie était quand même vide de sens. Donc j'ai décidé de tout arrêter, tout partir, tout claquer pour partir en mission humanitaire parce que je me disais il faut qu'il y ait un sens à ce que tu fais. Dieu déjà, je le savais pas, mais était en train de me travailler. Donc je suis parti au départ pour une mission de 8 mois, quelque chose de très court. Et puis en fait, je suis resté pratiquement 4 ans en mission humanitaire, donc en Amérique latine et puis en Afrique. J'y ai rencontré ma femme. Là aussi, normalement rien, on ne devait pas se rencontrer avec ma femme. C'est seul le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. On n'avait aucune chance de se rencontrer, et pourtant on s'est rencontrés. On a fondé une famille et vous voyez, presque 30 ans après, on est toujours là, toujours ensemble. Me- Parents d'une grande et belle famille. Voilà. Donc on s'est installé en France, pareil, un petit peu dans le monde, mais avec une spiritualité qui montait. C'est-à-dire qu'on était en recherche de quelque chose. Et on n'a pas eu une révélation, un homme ou quelque chose qu'on a rencontré. En fait, on a fait un long cheminement. Et c'est en ça que c'est un message d'espoir. Dieu, des fois, nous frappe. Puis des fois, Dieu nous travaille petit à petit pour nous emmener là où il veut nous emmener. Donc, il nous a fait faire un long cheminement. On est retourné à l'église catholique. Puis, ça nous convenait plus. Il y avait des choses qui nous choquaient et tout. Bon. On a été chez les protestants baptistes. Mais il y avait des choses qui nous plaisaient pas aussi. Bon, alors, c'était d'autres choses. Par exemple, le rapport à l'argent. Euh, on voulait venir chez nous pour voir quels étaient nos revenus, comment on vivait. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité, tout ça? Bon, chez les catholiques, c'était d'autres choses. C'était tous rituels, tous ces, bon, bref. Et on cheminait. On a commencé à aller sur Internet, mon épouse et moi aussi, et on a découvert différents prêcheurs, des gens qui nous disaient attention, le péché ça existe, langage qu'on n'entendait ni à l'Église catholique ni chez les protestants, qui nous disaient différentes choses. Attention, faites attention à la sorcellerie, faites attention aux esprits occultes. Des choses qui nous frappaient parce que ça nous parlait, hein, pour avoir vécu justement dans d'autres pays. Voilà, je me disais, ça c'est des choses. On voyait des gens qui avaient des vrais instincts de vérité, qui aussi avaient des dons, qui faisaient des choses. On se disait, tiens, Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort comme dans les églises où on était avant. Et puis au gré de nos pérégrinations sur Internet, alors tout ce chemin-là a pris des années, hein, ça s'est pas fait en 2 jours. Au gré de nos tribulations, on va dire, sur Internet, eh bien, un jour, on a visionné des images d'un pasteur qui prêchait en juste lis ta Bible, en gros, prends ta Bible. Et
tout s'est éclairé à ce moment-là parce que en fait, justement, en fait, ça a été le déclic. Je me suis aperçu que j'étais chrétien, je me disais chrétien, j'avais une éducation chrétienne, mais j'avais lu que des morceaux, que des passages, que des extraits, que des enseignements, et j'avais jamais lu la Bible. Alors on a acheté une Bible chacun, et puis j'ai lu la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse, comme ça, sans enseignement, rien. Et en fait, plein de choses se sont éclairées. Je me suis dit, mais c'est ça, Jésus. Mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Pourquoi j'ai pas lu cette Bible tout de suite? Pourquoi j'ai pas tout de suite cherché, etc. Alors après, on a continué à suivre un petit peu cet homme, euh, que je continue d'ailleurs encore à suivre, parce que même si comme tout homme, il a des défauts, personne n'est parfait. Moi, le premier, hein, moi, je suis un affreux pécheur, comme je vous l'ai dit. Euh, mais on a commencé à suivre cet homme, puis on a commencé à mettre de l'ordre dans nos vies. Et moi, je le remercierai toujours pour ça, c'est il nous a amené, entre guillemets, la possibilité d'être avec le Seigneur, en lisant la Bible. Et cette lecture de la Bible, moi, elle est fondamentale et je voudrais exhorter tous mes frères et sœurs, lisez votre Bible. Et puis, alors ma femme était plus engagée que moi, elle a été beaucoup plus dans l'action. Moi, j'étais un peu contemplatif, alors c'est un peu aussi mon tempérament, hein, mais j'étais dans, voilà, je reçois la parole, c'est bien, je la mets en pratique pour moi, en tout cas j'essaye, et, euh, et je travaille sur moi, et voilà, j'écoute la parole, je vais de temps en temps à des réunions de prière à droite à gauche, parce qu'en fait, dès qu'on reste longtemps quelque part, eh ben, on s'aperçoit que les assemblées deviennent plus grosses, et quand les assemblées deviennent plus grosses, ben, il y a des gens pas forcément bien qui viennent dans ces assemblées, et qui sont là en fait envoyés par l'ennemi pour nous pervertir. Donc nous allons un mois, 3 fois, 4 fois, puis après on va ailleurs, puis on revient, puis bref, on picore un peu dans les assemblées à droite à gauche, pas par esprit de changement absolu, mais parce qu'on se dit que finalement, plus les assemblées sont grosses, plus il y a de monde, plus finalement il y a beaucoup de gens qui sont pas sincères. Donc récemment, on a des soucis comme tout le monde, hein. Je veux dire, il faut pas s'imaginer que la vie est magnifique, même si le Christ nous donne toujours l'espoir et nous permet de surmonter des épreuves. Et on en a surmonté avec ma femme d'énormes. Et je la remercie, je la bénis. Parce que franchement, sans elle, je serais sûrement pas là où je suis aujourd'hui. Et donc récemment, j'ai eu une parole un matin en me réveillant dans la tête, en me disant, mais attends, ça va bien ça, mais il faut que tu t'engages. Il faut que tu portes ma parole. Et je pense que c'est aussi lié à l'état du monde dans lequel on vit, où il y a quand même beaucoup de problèmes. On parle de guerre, on parle de perte des valeurs chrétiennes, on parle de plein de choses, de famine, de maladies, on l'a vu avec le coronavirus. On, on, on a tout un tas de mots, notre société va mal, mais au-delà même des mots de la société en général, elle va mal moralement, quoi. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont perdus moralement, qui ne savent plus en quoi croire. On essaye de nous faire croire que l'argent est l'alpha et l'oméga de tout, mais non, ça suffit pas aux gens. On essaye de nous faire croire au matérialisme, on essaye de nous faire croire que toute chose est égale en tout. Non, non. Donc, en fait, tout ça m'a amené, je pense, le Seigneur à dire, comme il dit, tu as besoin d'ouvriers pour la moisson. Et ben, en gros, il m'a demandé de devenir un ouvrier de Dieu. Et je ne peux que m'incliner parce que quand on croit en Christ, on est obligé de lui obéir. Et l'obéissance en Christ est fondamentale. Donc j'ai repris le chemin d'internet que j'avais un petit peu laissé tomber en me disant bah, comment tu peux faire. Et j'avais toujours des abonnements, des choses, etc. Donc j'ai repris des enseignements en vidéo dans différents endroits. Et puis j'ai renoué donc avec le pasteur Stark et son épouse.
sur lesquels on avait déjà échangé avant le Covid, parce que moi j'avais été touché justement déjà par leur campagne d'évangélisation et leur prêche qui ne disait ne suis que la Bible et uniquement la Bible. Et en fait, quand tu as quelque chose à faire dans ta vie, il faut te poser la question, est-ce que la Bible est d'accord? Est-ce que Jésus est d'accord avec ce que tu fais? Et si c'est pas dans la Bible, bah, tu pries, tu demandes à Jésus, est-ce que tu es d'accord pour que je fasse ça ou que je le fasse pas? Donc, en fait, cette parole m'a été mise au cœur. Alors, c'est pas mon tempérament, en plus, moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé, de timide, mais, enfin, pas de timide, mais de réservé, on va dire. Donc, mais là, j'ai pas le choix. Voilà. Dieu me dit, t'as pas le choix, Guillaume, il faut y aller. Je te laisse pas le choix. Maintenant, il va falloir te bouger. Donc, cette petite vidéo, c'est un peu ce témoignage, et je pense qu'il faut que nous, les chrétiens, on s'engage. L'ennemi, lui, il s'engage, hein. Les satanistes, les gens qui obéissent au diable, ou les gens qui veulent pervertir les chrétiens, eux, ils n'hésitent pas, hein, ils y vont. Donc, nous, il faut aussi qu'on s'engage. Et il faut qu'on s'engage, bien sûr, sur Internet, parce que sur Internet, on peut toucher énormément de gens, et c'est important. Il faut s'engager aussi dans l'évangélisation, dans les rues. Alors bien sûr, sans agresser les gens, s'il n'est pas question de forcer qui que ce soit. Mais il faut également qu'on s'engage dans nos maisons, dans nos salles, dans nos œuvres, pour que la parole de Christ soit plus diffusée. Donc, bah moi je sais pas si j'attends que Dieu me donne encore des ordres plus précis, mais déjà je vais m'engager, je vais réfléchir. Je pense que ma femme faisait un peu d'évangélisation de rue, je pense que je vais la rejoindre. Et puis peut-être qu'on ouvrira un petit groupe de prière, mais petit. Je veux dire, il est hors de question. Enfin moi ça ne m'intéresse pas d'organiser des assemblées, des machins. Je suis pas pasteur. Je suis pas. Je veux pas, comme faire certains, je vois des méga church, des machins et tout. Non. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit groupe de personnes, des chrétiens, pour se renforcer entre nous, pour essaimer la parole. Et quelque part, comme les églises dans Actes, dès qu'une église devient grosse, elle se sépare en plusieurs et ils partent pour évangéliser ailleurs. Et bien quelque part, ce modèle qui est dans l'évangile, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on revienne à ce modèle qui est dans le Nouveau Testament. Il faut qu'on fasse des petits groupes et qu'une fois que ces petits groupes grossissent, si par bonheur ils grossissent, ça c'est l'œuvre du Seigneur, eh bien ils essaiment et qu'ils fassent d'autres petits groupes pour qu'on touche les gens individuellement. Je pense que voilà, moi c'est un message d'espoir que j'ai parce que je pense qu'on peut remonter la pente et que Dieu n'est pas mort, bien sûr qu'il n'est pas mort. Dieu est avec nous tout le temps. Il est éternel. Il est éternel, il est 100 ans. Donc 100 ans, pas la durée, la 100 S-A-N-S. Donc il est tout le temps là, il sera tout le temps avec nous. Donc frères et sœurs, moi voilà, je démarre, hein, en plus bon, je suis nul en vidéo, tout ça, je suis pas du tout là-dedans. Donc ce message, c'est en fait, il faut qu'on sorte de nos tanières, il faut qu'on sorte de nos grottes. Pour ceux, alors il y en a qui sont déjà sortis, hein, et bravo à eux, quelle que soit la forme d'ailleurs que ça prend. Du moment qu'on peut parler de Dieu à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais nous, les chrétiens un peu, je dirais, dans nos coins, bah, il faut qu'on sorte. Alors, chacun suivant son appel et suivant ses moyens, suivant ses facultés, par Internet, des groupes de prière, de l'évangélisation de rue, toute forme possible et imaginable. Donc, il faut vraiment qu'on essaye de toucher les cœurs et qu'on ramène les cœurs à Jésus parce que Jésus le demande. En cette période qui ressemble quand même beaucoup à la fin des temps, je trouve, il faut pas lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. Donc c'est un vrai message d'espoir parce qu'en même temps, moi, si on m'avait dit qu'un jour je ferais cette vidéo, je vous aurais dit jamais, non, on va faire une vidéo, oh là là, non, non, je suis qui pour faire ça, je suis. Et c'est pour ça que je veux bien que enfin, je vous prie de croire que je fais ça en toute modestie et presque contre ma nature, mais Dieu est plus fort que ma nature. Donc, Dieu nous soumet à des épreuves pour qu'on en triomphe, et dans les épreuves, il nous amène des fois à évoluer.
Et là, il m'a dit, Guillaume, bah, faut que tu avances. Il faut que tu avances, donc il faut que tu fasses ça. Il faut que tu exhortes les autres, en gros, à sortir également, et puis à rejoindre le Seigneur. Donc, je sais pas ce que va devenir cette vidéo. Je vais l'envoyer au pasteur Stark qui verra ce qu'il en fait. Moi, j'ai parlé avec mon cœur. Je connais la Bible, mais je vais pas vous citer des versets, tout ça, etc. Je suis pas. Ce qui m'anime, c'est la volonté du Seigneur et uniquement cette volonté. Et aussi parce que bon, moi, j'ai pas vécu forcément des choses comme on voit des fois sur Internet. J'étais dans la drogue, la sorcellerie, j'étais machin, etc. Non, moi, c'est une histoire toute simple. C'est une histoire toute simple. Je pense que beaucoup de chrétiens peuvent s'identifier à ce que je vis. Mais, mais, euh, Seigneur, je te remercie en tout cas pour ça. Et puis, voilà, j'espère que ce message-là sera un message qui sera reçu d'une manière aussi simple que je l'ai envoyé, aussi directe et qu'elle touche les cœurs. Mais je vous exhorte à la simplicité et à l'action. Si j'ai un message à donner ce soir, c'est ça, simplicité et action. La Bible, rien que la Bible. Et on doit se mobiliser. Voilà, ben, je voulais vous remercier, frères et sœurs. Je voulais prier pour tous ceux qui sont avec vous, avec nous, je veux dire, avec le Seigneur, bien sûr. Et tous ceux qui veulent, qui pourraient venir peut-être à Dieu là-dessus. Si j'ai un message à donner, si j'évangélise dans la rue, moi je donne des Bibles. Voilà. Prenez la Bible, lisez-la. Et après, faites-vous votre idée. Mais lisez-la, pitié, lisez-la. Lisez la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, si Dieu veut nous toucher, il nous touchera. Donc c'est indispensable. Par contre, sa parole, il faut vraiment la diffuser au maximum. Voilà, soyez tous bénis, toutes et tous. Je vous remercie encore pour la grâce et pour la bonté dont vous faites part. Et et puis j'espère que Dieu vous accompagnera et que ce message pourra toucher quelques personnes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir à tous, soyez bénis.